Perek Gimel. Nous avons étudié, nous sommes à la page 14 du Perek Gimel, page 14 du Tanya, on va dire la 10e ligne avant la fin. Nous avons étudié jusqu'à maintenant le process. Le process, comment on fait pour créer un sentiment. Encore une fois, il faut faire une différence entre l'outil, qui est le chesed. Du chesed peut découler le sentiment, donc l'amour. Mais dans l'amour elle-même, vers qui je vais aimer, c'est une création de toute pièce. Qui je vais aimer, qui je vais craindre, c'est une création de toute pièce. Quelqu'un, demain il veut changer de métier, il peut très bien tomber à volonté amoureux d'un nouveau métier. Il peut très bien, de nature, aimer la Gemara, le lendemain il va aimer la Chassidoute. L'amour dirigé vers quelque chose, c'est une création de toute pièce. L'amour encore, ça fait partie des options de série qu'Akadosh Baruch Hu il a mis. Dans chaque personne, il lui a créé la possibilité d'aimer. Il a donné la possibilité de craindre. C'est pour ça Qui on craint et qui on aime, on peut le créer de toute pièce à volonté. Donc le process, il est, l'information, elle vient à nous. Chochma et Bina vont mouliner, vont réfléchir, vont méditer, vont approfondir les données. Donc, vers qui je veux aimer. Si maintenant c'est pour Akadosh Baruch Hu, on va dire à combien Akadosh Baruch Hu il est grand, à combien il est miséricordieux avec moi, à combien il m'aime, parce que au final, il me donne la vie tous les jours, il nous a sauvés d'Égypte, etc. Plein de raisons de raviver la flamme ou de créer une flamme d'amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça passe par Chochma, après par Bina pour l'analyse profonde, mais il manque la troisième force intellectuelle. Maintenant, on a parlé de Chochma et Bina, il nous manque la troisième force. C'est quoi la troisième force intellectuelle? C'est Da'at. Da'at, elle a une seule définition. Attachement. La force de prendre les informations de Chochma et Bina, les mouliner jusqu'à leur donner un langage pour le cœur. Je vais avoir l'architecte. L'architecte, il ne peut pas directement parler à l'ouvrier du travaux. Il est obligé de passer par le chef du chantier. Pourquoi? Parce qu'il va dire, je veux comme ça, je veux comme ça, je veux comme ça, je veux comme ça. Le chef du chantier, par son expérience, il comprend qu'est-ce que ça veut dire exactement. Après lui, il va rentrer, il va le traduire dans les détails. Ici, toi, tu te mets sur la porte, toi, tu te mets sur les escaliers, toi, tu mets sur ça. Il faut qu'il y ait un intermédiaire qui transforme le langage de Chochma Bina en langage compréhensible pour le cœur. Maintenant, en vérité, Da'at, ce n'est pas seulement la transformation du langage, c'est l'attachement. Je peux comprendre certaines choses, mais si je ne m'y attache pas profondément, si je ne les rends pas miennes, elles vont se évaporiser. Évaporer. Si on veut dire, on pourrait le traduire de la manière suivante. Chochma et Bina sont la mémoire vive. C'est elles qui vont mouliner. Elles moulinent. Dès que j'éteins l'ordinateur, c'est fini, il n'y a plus rien. Pour pouvoir sauvegarder où il faut, l'inscrire, le rentrer, l'imprimer dans les circuits. Il faut que la chose, je marque, enregistrer. Ça, c'est date. Même dans la vie de tous les jours, vous verrez. Mieux que ça, c'est imprimer. Imprimer. Vous verrez que dans la vie de tous les jours, vous allez avoir des réflexes qui vont dépendre de plein de domaines. Et il y a 6 ans, j'avais ces réflexes-là. Après, j'ai déjà perdu les habitudes. Et il y a des choses que depuis qu'on est tout petit, surtout ce que nos parents nous enseignaient, on ne peut jamais les perdre. Pourquoi? Tellement on les a répétés, ils se sont attachés avec nous profondément. Ils ne peuvent jamais s'enlever. Et ça, c'est le da'at. Et on va voir tout de suite que le langage da'at, il veut dire cela. Pourquoi? Vous savez très bien que dans le couple, les relations font partie de concrétiser le mariage, font partie de, comment on va dire,
c'est concrétiser le mariage. Et grâce à cela, Vaïou les Basar Echad, il va sortir un enfant qui va faire un de Basar Echad, un du père et de la mère. Qu'est-ce qui a marqué, comme on dit dans la Torah, lorsque l'homme est avec sa femme, Veha Adam, Yada et Chava. Et Adam, il a connu. Pourquoi tu dis Yada? Il a connu. Veha Adam, Alach im Chava. Parce que Yada, c'est le moment ultime de l'intimité. Le moment ultime où il fait un avec l'autre. Clair? Exactement. Ve'adam, ve'adat. On a parlé de Chochma et Bina. Ve'adat. Et la troisième force intellectuelle. Umilachon, le langage. Dat, ça vient du langage. Ve'adam. Et l'homme. Yada et Chava. Et il a connu Chava. Mais pourquoi tu dis il a connu? Et Hikir. Pourquoi tu dis Dat? Ve'adam Yada. Ve'u lachon it kashrut ve'it chabrut. C'est un langage d'attachement et de liaison chez Mekasher Dato Bekesher Amitz. Il attache sa pensée, sa réflexion, il s'attache lui-même, Bekesher Amitz, avec un très fort attachement. Vechazak meod, et très fort. Veitka marshavato bechozek. Et il va planter sa pensée, bechozek avec force. Ici, on parle de quoi? De penser à l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Une fois que je vais méditer, une fois que je vais réfléchir, une fois que je vais me concentrer, une fois que je vais comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu il est grand et en quoi cela me concerne, mais après, ça c'est pas sûr, c'est vaporisé. Parce que si maintenant j'éteins l'ordinateur, la mémoire vive, elle s'en va. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faudra pas cela, faire un autre travail qui est se le concerner, se le travailler. Se l'approprier. Exactement, se l'approprier. Et donc, lorsqu'on va arriver à cela, on va se l'approprier, on va réfléchir, on va le méditer, on va le rendre un avec nous. Et il ne faut pas du tout qu'il enlève, qu'il détourne sa pensée. Pourquoi? Pourquoi cela? Mais non, moi une fois que j'ai compris, ça suffit? Non. Parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours. Je peux comprendre quelque chose et ne pas le faire. Ouais, beaucoup de choses. Non. Je peux comprendre quelque chose et ne pas le faire. Ki af mishu chacham. Parce que là, on ne parle pas de chokhma, on ne parle pas de la force intellectuelle, on ne parle pas de la capacité à comprendre, de la capacité à analyser. Ok? Dieu préserve, comme ça on racontait chez les Chassidim, une fois ils ont attrapé un philosophe qui prêchait la bonne conduite et ils l'ont attrapé en train de faire quelque chose qui était tout le contraire de la conduite. Alors, comme ça on raconte chez les Chassidim. Et une fois, ils lui ont demandé Aïe, my high. C'est quoi ça? Elle a répondu, mais c'est pas ça que nous enseignait, maître Aristote. Et il fait, là, je ne suis pas Aristote. Quand je vous ai enseigné, j'étais Aristote. Là, maintenant, je ne suis pas Aristote. Je n'ai pas compris comment tu peux avoir deux personnalités. C'est simple. Quand moi, je te l'ai enseigné, je te l'ai enseigné avec toute mon analyse de Chokhmah Bina. Mais toute cette analyse-là, je n'ai pas fait la troisième partie, date. Lorsque c'est pas passé dans le date. Enseigner sans intégrer, parce que c'est trois forces différentes. On a Chokhmah et Bina, on a date. C'est complètement rien à voir. Maintenant, une autre histoire que le Chassidim raconte par rapport à cela. Mais pour Hachem, ça ne dépend pas d'autre chose que lui aussi veut se dévoiler à nous. Non, parce qu'il se dévoile, il est présent. Avec Hachem, c'est encore un autre. D'accord, mais avec Hachem, c'est encore une autre histoire. Pourquoi? Parce que tellement c'est abstrait, Hachem, donc on est obligé de s'attacher encore plus profondément. oui. Les Chassidim donnaient une petite histoire. À l'époque, dans les villages, les gens ne savaient pas tous lire. Donc il y avait toujours le maître d'école qui était le grand savant. Quelqu'un, une fois, il reçoit une lettre. Il va voir le maître. Il dit, excusez-moi s'il vous plaît, vous pouvez me lire qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre? Et bien il dit, voici, ta. Et votre papa, ton père Reuven, est décédé, signé Tata. Celui qui a écouté, il est tombé dans les pommes, il a perdu son père, Dieu préserve. Le prof, il est resté stoïque. Ici, nous avons un exemple type de ce qu'on appelle Da'at.
Qui était le plus grand chacham? Le professeur ou le paysan? Le professeur sans commune mesure. Qui a compris toutes les dioukim, toutes les précisions qui avaient marquées dans la lettre? Qui a analysé l'écriture? Maintenant, s'il est très grand professeur, il peut même avoir fait de la typographie. Il peut savoir exactement la personne qui a écrit, de quelle nature elle est. Une grande chorma. Pourquoi elle n'est pas tombée dans les pommes? La chose ne le concernait pas. En dehors de la chorma, en dehors de la faculté intellectuelle à comprendre, analyser les choses, il y a la troisième faculté, que sans elle, les deux premières vont rester vides. Tu éteins l'ordinateur, tout ce qu'il y a dans la mémoire vive, ça remet à zéro. Est-ce qu'on a besoin du date dans tout? Non. Dans tout ce qui est appropriation, c'est date. On n'a pas besoin de s'approprier les informations des autres. Parce que tu n'as pas envie. Mais dans certains cas, tu as envie. Est-ce qu'on doit le faire? Un homme d'affaires, il a besoin de s'approprier toutes les informations. Parce que s'il ne va pas s'approprier toutes les informations, le jour où ça arrive devant une affaire, Il y a trop d'informations. En tout cas, celle qu'il a besoin. Un monsieur qui est dans la mode, eh bien, chaque fois qu'il va passer devant quelque chose qui est lié avec son métier, avec sa mode, il va avoir des yeux de lynx. Il va avoir des yeux de lynx, il va réfléchir, il va se l'approprier. Pourquoi? Comme ça, le jour où il passe devant la bonne affaire dans la mode, il va savoir que c'est la bonne affaire. Alors que quelqu'un d'autre, il va devoir encore une fois allumer l'ordinateur, réfléchir, réanalyser. Si tu vas être fif, tu ne peux pas passer ta journée à analyser. Il faut à un moment ou à un autre te l'approprier. Comme ça, le lendemain, quand tu arrives devant la chose, ça démarre direct. Un médecin ne doit pas s'approprier la maladie de chacun de ses Il ne doit pas s'approprier la maladie, mais il doit s'approprier la science qu'il y a dans la maladie. Oui. Il ne va pas s'approprier le sentiment vis-à-vis du client, il va s'approprier la science. Comme ça, le lendemain, et la preuve, c'est les très grands médecins, c'est quoi? Les très grands médecins ou les très grands spécialistes dans n'importe quel domaine, ils t'entendent comment ils toussent. Ça, c'est ça. Vas-y, mets ça là-bas. Alors que le médecin, lorsqu'il commence, il n'a pas encore eu le temps, par l'expérience, par la répétition, le temps de s'approprier la chose. Automatiquement, il va devoir réfléchir, il va devoir comprendre, il va devoir faire plein de choses, jusqu'à qu'il va vraiment analyser, il va sortir son livre. La personne qui a eu l'expérience, la personne qui a fait un avec la chose, tellement il est devenu spécialiste dans le domaine, à peine il l'entend, il analyse. Cela est possible seulement grâce à la force de Da'at. Une fois que j'ai analysé, je m'approprie totalement. On va reprendre l'exemple du médecin, du professeur. Encore une fois, le professeur n'avait aucune compréhension dans le domaine. Avait toutes les compréhensions qu'il fallait dans le domaine. L'autre ne comprenait rien. Je ne sais même pas s'il n'a pas fallu lui parler, lui traduire en yiddish. Donc, il n'a même pas lu ce qui avait marqué dans la lettre. Comment ça se fait que là, il est tombé dans les pommes? Non. Ce n'était pas lié avec la Chokhma et la Bina, puisque Chokhma et Bina, c'est le professeur qui en a plus. C'était lié avec quoi? Avec Da'at. L'un, ça touche, à l'autre, ça touche pas. Ve'eino, je suis à la 5e ligne. Ve'eino masiyach da'ato. Il ne faut pas détourner sa pensée de l'objectif. Ici, l'objectif, c'est quoi? C'est j'ai analysé, j'ai compris à combien Kadosh Baruch Hu il est gentil avec moi. Il ne faut pas que j'arrête, il ne faut pas que je détourne mon attention. Sinon, je vais détourner mon attention. Ça va être comme l'ordinateur de la mémoire vive. Elle va s'éteindre, toutes les informations vont être perdues. Il faut que la mémoire vive, je la transforme en fichier imprimé dans les circuits en disque dur. Avec les mitzvot. Avec l'amour pour Hachem. Avec ce que tu as médité pour aimer Hachem. Ouais, mais... Qui af, oui. Ouais. Ve'eno masiach da'ato. Le point essentiel, c'est ne jamais détourner sa tête. Qui af mishu chacham venavon. Parce que même celui qui est très chacham, il connaît toute la Masechet, toute la Gemara entière, toutes les Mishnayot entières, tout, il connaît tout entièrement, tout par cœur. Begdulat Ensa Baruch Hu, et pas seulement dans la Gemara, dans des choses qui sont liées avec la grandeur de Dieu. Ine im lo yekasher da'ato, s'il ne va pas attacher son esprit, veitka marshavato bechozek, et il va planter son esprit dans ce domaine-là, bechozek avec force, ou be'atmada, parce que tu peux le faire une journée, mais c'est la répétition qui me fait un avec la chose, ou be'atmada. Et avec persévérance et atmada, c'est régulièrement. Lo yolid benafsho yira ve'ahava amitit. Il ne mettra jamais au monde
ni un amour pour Hachem, ni la une crainte pour Hachem, amitié de réel. Il va mettre des petites choses passagères, mais rien de réel. Pourquoi? Ki'im, dimyonot shav. Uniquement des... Bon, j'aime bien Kadosh Baruch Hu, mais... Voilà, des illusions. Et c'est pour cela qu'à date, le date, ou kiyum amidot, c'est la chose qui donne l'accomplissement, qui fait vivre les midot, vechayutan, et leur vitalité. Il va comprendre le ahava, il va comprendre chesed, et gvura et la rigueur, c'est-à-dire que chesed et gvura vont donner naissance à ahava vers anafea, à la mida de ahava et tout ce qui s'ensuit, donc l'amour, l'envie, le désir, etc. Veira va anafea, et la crainte de Dieu et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire tout ce qui est la crainte, la peur, ensuite ne pas faire les avérotes, etc., etc., etc. Tout va dépendre de notre travail vis-à-vis de ce qu'on a médité et comment je m'approprie ce qu'on a médité.